Qui es-tu et comment tu entres ici? T'as du talent, de capacités surnaturelles s'étonnantes. Vraiment une grâce exceptionnelle. J'en suis personnellement séduit. Tu fais de miracles extraordinaires, tu parles avec autorité, tu fais tout à merveille. Mais t'as pas de succès brillant, qui ne vient que de moi. Disons, pour aller vite au fait, faisons équipe ensemble. Et le monde entier sera entre tes mains. Monsieur, qui es-tu et comment tu es entré ici? Tu sais, il y a des personnes qui ont la beauté sans l'éclat, et d'autres qui ont l'éclat sans la beauté. Mais toi, révérend pasteur, il te faut tous les deux, comme deux faces d'une même pièce. Mais s'il faut répondre à ta question, eh bien, révérend pasteur, moi je déporte partout, partout. Qu'est-ce que tu veux? Négocier, je viens négocier. Avec qui? À propos de quoi? Monsieur, tu es au mauvais endroit. Je suis fort navré de te le dire en face. Je croyais que tu avais perdu de ton mordant, révérend pasteur. Je suis fort déçu de voir un homme de ta trempe refuser aisément une offre aussi juteuse que 10 000 d'or, simplement parce que tu crois au bobard de la Bible. Le jugement demande du temps, révérend pasteur. La mentalité brutale des humains montre toujours qu'ils n'ont pas une conscience tranquille. Voilà pourquoi ils me traitent d'ennemi numéro 1, alors qu'en réalité, je suis leur patron, leur vrai sauveur. Cesse de discourir, ça ne prend pas avec moi. La stratégie machinalement conçue pour pervertir et pousser la race humaine à la rébellion en marche avec Adam et avec les autres. Avec moi, ça ne tient pas, compris? Tu parles d'Adam? Le pauvre, il avait des yeux mais ne voyait pas. Il était assis dans la richesse mais ne savait pas comment en jouir. Mais il ne savait même pas qu'il était nu. Quand il était sale, il ne le savait même pas. Un vrai inconscient. Tu comprends ce que je dis par inconscient? Un inconscient est une autre partie d'un cadavre. Mais toujours il se disputait d'ouvrir avec le singe alors qu'il avait tout. Tout simplement parce qu'il était un vrai macaque. Et tout ça venait de qui? Du bon vouloir de son propre créateur. Mais grâce à moi, il a eu les yeux et l'intelligence ouverts. Je lui ai aidé à se découvrir, à se connaître, à jouir vraiment de la vie, à faire le choix seul, comme les dieux. Voilà, je ne te demande même pas pourquoi est-ce que tu n'es pas nu. Parce que tu aurais dû être nu avec des longs poils partout le corps comme un enfoiré de merde. Tous les humains, mon cher ami, me doivent de la reconnaissance et l'obéissance. Ils cessent de me haïr parce que je suis leur vrai sauveur, leur patron. Tu as omis un élément très important dans ton pitoyable discours. Eh bien quoi? La mort. Tu les as aussi été à goûter à la mort et à mourir éternellement dans l'enfer. Révérend pasteur, être inconscient tout comme vivre sans gloire, c'est mourir chaque jour. En Éden, Adam et Ève, c'était comme un mort qui parlait à un autre mort. Prosterne-toi devant moi et serre-moi. Et lorsque tu mourras dans ta vieillesse, je te récupérerai dans mon monde les pandéminium, où il y a tout, et tu vivras éternellement dans mes bras. Tu fais voir à tes acolytes un tas de choses qui n'existent et n'existeront jamais. Tu hallucines. Pourquoi devrais-je te croire? Alors ce qu'ils perdent mensonge? Ah, c'est toi le diable, c'est toi Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur au sel déployé. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. En Éden, tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, de mérode et d'or. Tu mettais le saut à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton influence, tu as été rempli de violence et tu as péché. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, prince de ténèbres. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je ne négocie pas avec le ténèbre. Si tu le feras, apprenez à votre Seigneur, son nom me dégoûte, je ne sais pas le prononcer. De vous dire la vérité,
Dieu m'a créé le premier, je suis son premier-né, sa force le premier de sa figure. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et tous les veilleurs m'en sont témoins. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de doute que c'est moi le plus raisonnable et le plus patient du lot. Il suffit qu'il y ait émission d'une fausse note, ils deviennent complètement fous. Certains s'inscrivent au service des dieux me détestaient comme les humains aujourd'hui, parce que j'étais supérieur en gloire. Michael dirigeait une petite portion de l'armée céleste, moi la plus grande partie de l'armée, toute la cité céleste et la louange. Et lui là, votre Seigneur, d'où est-il venu? Tu l'as dit. Toi, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, tout comme nous sommes des créatures. Tu es une créature et non Dieu, à qui seul nous devons adoration et obéissance. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, est sorti tout droit du cœur des dieux, l'éternel Dieu des armées. Éloigne-toi de moi, Satan. Je me casse, mais je reviendrai. C'est fort dommage que tu aies me brisé mon offre. Tu n'es qu'un lâche, les lâches périssent 1000 fois avant de connaître la vraie mort. Je ne crains rien. Jésus-Christ a tout vaincu.